Bonjour à tous ou bonsoir à tous, tout dépend de votre position. Bienvenue sur Evelyne Coaching. Donc, on va parler du coaching de vie aujourd'hui. Et je vais vous raconter une histoire et surtout le sujet d'aujourd'hui, c'est comment une rencontre peut changer votre destinée. Ici, comme vous voyez sur cette image, on a un monsieur et une dame. Deux personnes qui venaient de deux continents différents. Lui est burundais d'origine et elle canadienne. Et c'est un événement douloureux qui a poussé donc le Burundais, donc qui est Jean Placide Rubabaza, a quitté le Burundi, donc la guerre le pousse à quitter le Burundi pour le Canada en tant que réfugié. Et le voilà dans un pays inconnu qu'il connaît pas et qui vraiment est difficile pour lui au départ parce qu'il avait plein de rêves dans la tête. Quand la guerre est éclatée, il était étudiant en médecine. Et quand il arrive au Canada, eh bien, il n'y a pas possibilité de reprendre son niveau d'études. Et il tombe, bien sûr, dans un milieu de réfugiés, avec des accompagnements, avec tout l'accompagnement qu'il a. Des gens comme lui, en réfugié, ne comprenaient pas qu'il souhaitait reprendre ses études parce qu'il disait qu'il voulait être médecin, qu'il était étudiant dans son pays et il souhaite vraiment continuer ses études. Et tout le monde lui disait, mais c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, tu es un réfugié, en plus tu es noir, tu n'y arriveras pas du tout et en plus tu n'as même pas d'argent, tu n'as rien. Comment est-ce que tu vas reprendre des études? Eh bien, Jean Placide était vraiment très très triste parce que il savait plus quoi faire, comment faire pour y arriver, comment faire pour mettre en place son projet qui était de devenir médecin. Alors, il fréquentait une église régulièrement et là, il rencontre cette dame, la dame que vous voyez sur l'image. Cette dame qui est enseignante de formation et qui vraiment a essayé de le connaître. Il a expliqué son parcours de réfugié, qu'il avait quitté la guerre pour venir au Canada. Et cette dame a écouté, il a expliqué qu'il voulait être médecin et qu'il était étudiant chez lui et vraiment il avait un souhait de continuer sa médecine. Mais il savait pas comment faire, est-ce que c'était possible. Et cette dame, comme en tant qu'enseignante, l'a orienté, l'a aidé, lui a donné des adresses utiles. Il a contacté des universités, mais c'était la négative parce que c'était pas le même cursus, c'était pas le même pays et que on pouvait pas le réintégrer à l'université ainsi. Et donc bon, il était un peu découragé, il savait plus quoi faire. Il a vraiment parlé de ça avec cette dame qui a décidé de lui conseiller de reprendre son baccalauréat, hein, le baccalauréat qu'il avait. Quelqu'un qui était déjà universitaire, c'est pas facile, mais Jean Placide, très humble et déterminé pour réussir son projet de vie, eh bien, il accepte de reprendre donc le baccalauréat qui est l'équivalent du grade 12, du grade de 12. Et donc, il a fait son baccalauréat, donc l'équivalent baccalauréat en France, et grade 12 au Canada, grade 12. Et il a réussi brillamment. Il a vraiment réussi vraiment son diplôme collégial hein, brillamment. Et il a introduit sa demande à l'université
Alors, on lui a dit qu'il fallait qu'il fasse d'abord biologie et ensuite intégrer la faculté de médecine. Il a fait sa demande, seulement qu'il n'y avait pas de place à l'université où il habitait, dans la ville où il était. Et les universités dans sa ville, il n'y avait pas de place. Et donc, il savait pas comment faire pour intégrer rapidement la formation en biologie à l'université. Et cette dame, toujours, comme un ange gardien, lui propose d'envoyer son dossier à Ottawa, à l'université d'Ottawa. Et là, il se dit, mais à Ottawa, il connaît personne. Alors, il lui a dit, j'ai des contacts à Ottawa. Si on vous prend, si on te prend, il lui a dit, eh bien, il y aura des personnes qui pourront t'héberger. Et il a introduit sa demande. Ça a marché, il a été accepté. Il était fou de joie, il était tellement heureux. Et c'est ainsi qu'il a pu faire sa formation. Euh, il a pu faire après, excusez-moi, il a pu faire sa biologie et par contre pour la faculté, c'était la faculté de médecine, autant pour moi. Donc il a fait sa biologie et par contre pour la médecine, il n'avait pas de place. Et donc c'est à Ottawa qu'il a été accepté. Il était très content. Il a vraiment sauté de joie. Ottawa l'a accepté en médecine et il a pu faire son cursus en médecine sans problème. Et aujourd'hui, il est gynécologue, s'il vous plaît, et un des meilleurs de l'Ontario. C'est une belle histoire et c'est le docteur Rubabaza Jean Placide. Il est vraiment un exemple pour la communauté noire ici au Canada. C'est un monsieur qui fait beaucoup aussi pour les réfugiés. Il s'occupe au niveau de la santé des gens, des personnes réfugiées. Et aussi pour la communauté, il est vraiment un modèle. Et cette histoire m'a touchée et je souhaitais vous la partager parce que on a une leçon à tirer de ça. Vous voyez comment une rencontre peut changer une destinée. Il était entouré de personnes au départ qui le décourageaient, qui étaient en train de toujours lui dire qu'il n'était pas capable en tant que réfugié, un réfugié noir, on n'a jamais vu ça, faire la médecine, avec quel argent, mais tout pour décourager ce monsieur. Et ce monsieur a tenu bon. Il s'est accroché, il a une belle rencontre avec cette dame et ça s'est très bien passé pour lui. Aujourd'hui, cette dame est toujours là et elle, bien sûr, a avancé en âge et très bonne relation entre les deux et il a aussi des relations fraternelles avec les enfants de cette dame. Cette dame a 4 enfants. Et voilà, c'est une très belle histoire. Donc, pensez-y, faites attention à votre entourage. L'entourage est déterminant dans votre réussite. L'entourage est déterminant dans l'atteinte de vos objectifs. Si vous vous entourez de gens négatifs, eh bien, vous avez de très fortes chances d'échouer. Donc, entourez-vous des gens qui vous encouragent, des gens qui sont positifs, des gens qui embrassent votre projet de vie, des gens qui sont là pour vous envoyer de bonnes ondes et qui partagent vraiment, on va dire, le même niveau culturel. C'est important parce que si vous voulez atteindre un objectif précis, que ce soit des études ou l'entrepreneuriat, il faut vous entourer des gens qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif-là aussi. C'est très important. Donc, faites la sélection, le tri de vos relations. Il y a des relations toxiques, eh bien, il faut vous en débarrasser. Et même si c'est des membres de la famille, malheureusement, il faut savoir s'en détacher. On n'a pas dit de couper les ponts, mais il faut savoir avec qui vous partagez vos choses et avec qui vous voulez avancer pour atteindre votre objectif. Vraiment, faites la sélection dans votre vie, c'est très important. Je m'arrête là et j'espère que cette histoire vous a plu. Et vraiment, pensez à faire le tri dans vos relations, car c'est déterminant pour votre réussite et pour votre destinée.
Donc vraiment, il faut y penser. Si vous avez besoin d'un coaching de vie, vous avez mes coordonnées qui s'affichent, vous m'appelez et on fixe ce rendez-vous de coaching. Merci à tous et à toutes et à bientôt pour une autre. D'ici là, portez-vous bien. Bye.